Aujourd'hui dans notre atelier, un véhicule Chevrolet Equinox, année 2011. Le problème donc des voyants restent allumés au tableau de bord relatif au système de contrôle de trajectoire. Je démarre le véhicule, fais son autotest et on peut voir donc changer d'huile et on a ici Service Stability Track qui reste allumé au tableau de bord, également le voyant ici relatif au système ESP qui reste allumé. Après un contrôle systématique des éléments visuellement, on va utiliser l'appareil de diagnostic pour aller lire les données et les codes qui allument ces voyants au tableau de bord. L'appareil de diagnostic dans le calculateur, donc le BCM, c'est le calculateur au fait qui gère l'ABS ainsi que le système de contrôle de trajectoire. On va avoir forcément les codes qui allument notre voyant ici. Quelques problèmes ici. Alors quand on voit les codes qui commencent par des U, ce sont des codes de communication. On a perdu la communication. Alors entre le capteur d'angle volant, il faut savoir que ce sont souvent des capteurs de 3e génération et ces capteurs sont alimentés et on voit un signal multiplexé numérique directement au calculateur. Donc c'est logique, hein, dans un système de contrôle de trajectoire en plus de l'ABS classique, on va avoir quelques capteurs supplémentaires, on peut en voir quelques-uns, donc le capteur d'angle volant en est un, il y a le capteur de pression aussi du système hydraulique de freinage, capteur d'accélération dans le véhicule. Le principe de fonctionnement c'est de contrôler, je rappelle, c'est de contrôler la trajectoire souhaitée par le conducteur en prenant l'angle du volant, la vitesse à laquelle il tourne et le sens, et de faire une comparaison constante entre la volonté du conducteur et la trajectoire réelle. Le système, lorsqu'il va avoir une différence, va corriger en appliquant une pression de freinage soit sur une roue, 2 roues ou 3 roues. Voilà le principe de fonctionnement du système. Même de vérifier ici l'angle du volant, mais on pourra rentrer dans les données du calculateur et vérifier déjà avec notre appareil de diagnostic si l'angle du volant évolue. On a le U0125 qui est une perte de communication aussi. Waouh, c'est avec le capteur d'accélération. Alors c'est étrange que toute cette communication des différents capteurs soit perdue. Capteur d'accélération. C'est un seul capteur ici sur ce véhicule pour la vitesse transversale et la vitesse longitudinale. Et on a ici 2,5 volts et au repos, on peut considérer que cette valeur est normale. Lorsque le capteur est débranché ou le capteur est défectueux, il faut aussi connaître aussi la valeur par défaut. Steering column position, alors on peut agir sur le volant. Les roues sont orientées et pourtant évolution, tout à fait. Donc là, on va peut-être prendre en considération ce premier capteur. Alors, ce qu'on va faire pour une acquisition de données plus rapide, on va sélectionner uniquement les capteurs. Alors, manœuvre le volant, mets-la à fond. Tu maintiens la direction comme ça un certain temps. Un souci évident au niveau du capteur d'angle volant. On va utiliser notre schéma électrique aussi et on va contrôler les différents capteurs. On a sorti ici le schéma électrique du système ABS ESP. Je ne vais pas l'écrire tout l'ensemble, mais l'opération ici va consister à aller vérifier l'alimentation du capteur d'angle du volant qui est ici et le capteur d'accélération. On peut voir qu'ils partagent la même alimentation 5 volts ici. Comme on a un problème sur ces deux capteurs, ça va être intéressant d'aller vérifier l'alimentation sur les deux capteurs. Alors la procédure pour les monter les capteurs, pour vérifier l'angle ici, on doit déposer l'airbag, le volant. Alors c'est ce qu'on va faire. On a la procédure et on peut voir ici notre capteur qui se trouve juste ici. Notre capteur qu'on peut repérer, bon c'est classique, le capteur d'angle ici, avec une position bien déterminée, évidemment. On va les vérifier au niveau de son connecteur. Les alimentations. On a démonté notre capteur d'angle du volant.
avec le schéma, on voit bien ici, hein, on répète ce qu'on a dit, on va aller contrôler l'alimentation à la broche 5 sur notre connecteur. Donc on voit bien le fil en plus, c'est un fil vert. Bon, il est plutôt bleu ici. Attends, la broche 5. Ah si, ouais, c'est bien le fil. C'est bien le fil vert, le deuxième ici. On a rebranché la batterie. On va établir le contact et on va mesurer ici la tension. Voilà, on a vérifié ici l'alimentation. Alors on est pris sur une masse. Le souci, c'est qu'on trouve ici 1,2 volts au lieu de 5 volts sur l'alimentation. On va utiliser maintenant la masse du connecteur aussi pour vérifier. Donc le contact est établi. Tu te mets sur le connecteur, en sortie connecteur du fil masse. Ok. Et on voit ici, donc on a toujours 1,4 volts au lieu de 5 volts. Alors là, on est dans une configuration où la tension est insuffisante. On a vérifié le reste ici. On a bien une communication sur les autres fils. Donc on peut déterminer donc, que, bon, c'est sûrement du numérique ici, mais on peut tout de suite déterminer que il y a bien une liaison du connecteur avec le calculateur, ça fonctionne bien. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas notre alimentation 5 volts. Il faudra aller débrancher le capteur d'accélération, mais ça demande de démonter la console, ça va nous prendre encore un certain temps. Après un long démontage de la console centrale, on a quand même atteint notre capteur d'accélération. Alors on s'est branché sur la fiche ici au centre. Alors pour aller vérifier le 5 volts, la présence du 5 volts. J'avais 5 volts tout à l'heure. Là j'ai 3,4. C'est pas suffisant. On a eu un 5 volts à un moment donné. Et j'ai que 3,3 volts maintenant. Je me suis branché sur l'alimentation au niveau du capteur d'angle volant et on peut voir on a toujours 2,4 volts, à peu près 2,3 volts. Ici, donc on a vraiment un problème sur le fil d'alimentation des deux capteurs, c'est pour ça que le code, on avait un code pour chaque capteur. Vérifier la sortie du calculateur sur la broche, ici, sur la broche 22, on va vérifier que le 5 volts est bien présent, parce qu'on a débranché ici. On est venu donc tester ici, et on a la même tension sur les deux. Donc on va vérifier maintenant capteur débranché, la tension à la sortie ici pour vérifier qu'en sortie calculateur on a bien le 5 volts. Si on a le 5 volts en sortie ici, c'est vraiment un problème au niveau de la ligne, probablement au niveau de l'épissure qu'il faudra retrouver. Sinon il faudra se poser des questions sur le calculateur ici ABS. On poursuit notre travail de recherche, là ça fait quelques heures. Alors on veut vérifier la continuité, je rappelle, ici de la broche 12 jusqu'ici. Alors on a bien démonter notre connecteur ici ABS, alors là on a eu beaucoup de mal à l'avoir, et quand on vérifie les continuités, on n'a pas de continuité. On s'est plugué derrière, on a un 12 volts derrière, étrange, on n'arrive pas à l'expliquer alors qu'il nous donne un 5 volts ici, mais on n'a pas de continuité entre ce fil et aucun des deux ici. Alors on cherche l'épissure ici, cette épissure J307, dans la documentation technique. Est-ce qu'on a tu as le document? Dans la documentation technique, on nous a dirigé que sur l'épissure était ici au point 7, donc d'où l'intérêt d'avoir encore une bonne documentation. Et ce qu'on est en train de faire, donc ce qui correspond ici, donc on a démonté l'espacement des câbles, alors tu peux le tenir écarté, bien, le boîtier, on a sorti nos deux fils verts qui étaient ici, et on a remarqué que la connexion était très oxydée et elle a cassé. Donc on va dénuder un peu, vérifier les continuités et refaire ici la jonction au niveau de l'épissure. Le souci est vraiment au niveau du câblage. On a un problème d'épissure qui n'a pas tenu, parce que la protection que j'ai enlevée, parce que j'ai fait une petite tape, c'était voilà la petite protection qui était sur les deux câbles, et donc c'était ouvert, donc c'était exposé à l'humidité, etc. Et donc ça a corrodé ici la connexion, et la connexion elle a cassé, et c'est pour ça qu'on s'en sortait, qu'on n'avait pas de liaison ni entre le calculateur et les composants. On va les mettre de bout à bout, on a de la place pour le faire, on va faire quelque chose de solide, retrouver une bonne connexion, et puis remonter tout le reste de notre véhicule. On branche un omet, le capteur d'ongle, bien en contact sur un des fils. Ah,
ça y est. Donc c'est bien la continuité. Donc on confirme ici avec cette petite mesure que cette épissure était la cause de la panne. Une certaine satisfaction lorsqu'on trouve la panne. On effectue la réparation et on fait un gros remontage. Et on effacera évidemment tous les codes parce qu'on a fait beaucoup de mesures, même calculateur ABS débranché. Mais le résultat pour nous c'était d'aboutir et de trouver la cause de la panne. Et donc c'est fait. On passe à la phase de remontage. Donc on remonte le sol central. On a tout rebranché, le capteur. Ici on a rebranché également notre capteur d'angle du volant. Ok, on avait bien 2 fils et le 3e fil de l'épissure, au fait il était plus loin. On va sertir ensuite tous les 3 fils ensemble et donc effacer les codes pour retrouver un fonctionnement normal. Notre système est rentré dans l'ordre, donc dans les données ici on peut voir, voilà, donc ça fonctionne bien. Capteur d'accélération, vas-y. Ok, on voit que ça fonctionne bien, c'est correct. Donc voilà, on a effacé les codes, on a remis notre véhicule en route et puis on s'assure que les codes ne réapparaissent pas. J'actionne le volant dans un sens ou dans l'autre. Si je coupe ici, donc avec le bouton, je peux désactiver mon système Stability Track. On voit, ça fonctionne. Je peux évidemment le remettre sur On. Voilà, donc la conclusion, hein, pas d'alimentation des 2 capteurs, donc perte de communication avec le calculateur ABS. C'est pour ça que le système était hors service.